Chaque enfant utilise les signes quand il en a envie, s'il en a envie et à sa manière. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Isabelle et mon nom signé est celui-ci. J'ai 44 ans, j'habite Angers. Je suis formatrice en bébé signe. Le bébé signe, que je préfère appeler signe associé à la parole, c'est un outil de communication à destination du jeune enfant entendant, préverbal. Un bébé entendant ne parle pas avant l'âge de 2-3 ans, voire même au-delà. Mais pendant toute cette période préverbale, il a un grand besoin de communiquer. Et il peut, s'il le souhaite, utiliser des signes pour s'exprimer. Tout comme il utilise facilement des petits gestes, comme au revoir, comme chut, comme bravo. Eh bien, ayant cette capacité gestuelle, on va venir la nourrir, on va venir l'enrichir par des signes issus de la langue des signes française. Il ne s'agit pas, bien entendu, de lui enseigner les signes. Il va les apprendre en observant son parent. On s'adresse tout à fait normalement au bébé. On va surtout privilégier une posture favorisant la communication. On se met toujours à la hauteur du bébé, les yeux dans les yeux. Ensuite, on va faire des phrases tout à fait normales, mais plutôt courtes, parce que le bébé il va comprendre plutôt des petites phrases en employant les mots justes. Ensuite, ces mots-clés, certains vont être accompagnés de signes. On va venir en fait souligner, soutenir le mot principal, celui qui est important pour le bébé, celui qui pourrait lui servir le jour où il a un besoin spécial, spécifique. Par exemple, est-ce que tu veux manger? Ou je vais changer ta couche? On va, pour un mot ou pour une expression, utiliser un seul signe. Maintenant, tous les bébés que j'ai accueillis n'ont pas signé. Chaque enfant utilise les signes quand il en a envie, s'il en a envie et à sa manière. C'est-à-dire que les signes ne vont pas être parfaits et c'est pas le but non plus. Je vous rappelle qu'on ne lui enseigne pas une langue, mais on lui propose un outil pour communiquer en attendant d'avoir la parole. Cet outil a été créé par un Américain qui est interprète en langue des signes américaine, qui a remarqué qu'un bébé qui disposait des signes était un bébé qui allait plus facilement vers l'adulte, communiquait de manière plus fluide et parvenait plus facilement à exprimer ses besoins. Et que ça permettait aussi aux parents d'ajuster sa réponse. J'ai eu la chance de partir aux États-Unis quand j'avais 15 ans et la famille chez qui je vivais utilisait cet outil au quotidien. J'ai découvert un petit garçon de 13 mois qui était incroyablement à l'aise dans la communication avec des gestes. Alors ce que j'appelais des gestes à l'époque parce que je ne savais pas que c'était des signes issus d'une langue. Il pleurait très très peu. Et puis moi en tant qu'étrangère vivant sous son toit, j'ai pu, grâce à cet outil de communication, facilement créer du lien avec lui, être dans la complicité beaucoup plus rapidement parce que finalement, au niveau de la langue, on était à peu près au même niveau. C'est-à-dire que mon anglais n'était pas top quoi. À mon retour des États-Unis, je n'ai pas du tout utilisé les signes avec des bébés parce que j'en avais pas eu l'occasion. Mais un jour, je suis devenue maman. Et là, ça a changé, on va dire, beaucoup de choses dans notre vie. Pas avec ma première fille, parce que avec elle, ça se passait plutôt bien. Mais par contre, j'ai eu un deuxième enfant qui est hypersensible et qui pleurait beaucoup. Plusieurs fois, je me suis sentie coincée, bloquée, en difficulté pour communiquer. Je me rendais compte qu'il avait des besoins qu'il n'arrivait pas toujours à exprimer. Et un jour, j'ai eu l'idée de lui proposer des signes. Alors, j'avais pas vraiment envie d'utiliser les signes américains parce que je me disais, mais ici en France, on doit certainement avoir une langue des signes. Et oui, c'est là que j'ai commencé à découvrir la langue des signes. J'ai commencé à l'apprendre en tant que langue, mais j'avais du mal en fait à faire du lien entre la langue des signes et puis utiliser des signes avec mon bébé. Donc progressivement, j'ai réussi à piocher quelques signes en lien avec ses besoins et à lui proposer au quotidien. Ça a super bien fonctionné.
Oui, il s'en est saisi au bout d'une dizaine de jours, il a commencé à signer. Je me rappelle très très bien du premier signe. Je couche un soir et puis il pleure. Ça dure, j'essaye plein de choses et je vois que ça fonctionne pas. Je me revois exactement et je lui dis, mais écoute, je ne sais pas ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Si tu sais le dire avec tes mains, dis-le avec tes mains. Et là, je vois mon enfant lever sa main et agiter son index. Il voulait me dire, je veux de l'eau. Voilà. Donc, c'est normal que les signes soient pas toujours précis de la part de l'enfant. L'important, c'est que nous, en tant que parents, on garde toujours le même référentiel, c'est-à-dire le signe de la langue des signes. Ce jour-là, je me suis dit, c'est gagné. J'ai compris qu'il pouvait utiliser des signes et il a compris qu'il pouvait utiliser un autre moyen de communiquer que les pleurs. J'ai donc utilisé cet outil en tant que maman, mais aussi en tant que professionnelle. Et j'ai vu à quel point c'était un outil qui était utile dans notre pratique. Ça m'a donné l'envie de former mes collègues, de former d'autres professionnels. Et puis, progressivement, j'ai pris mon envol et j'ai créé ma propre structure qui s'appelle Éveil et Signes. J'ai fait le choix d'utiliser des signes de la langue des signes française, de manière rigoureuse. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout transmettre des signes en les modifiant ou les simplifiant. On va les transmettre tels quels. Ces signes sont issus donc d'une langue, mais cette langue appartient à une culture qui s'appelle la culture sourde. Et j'ai un grand respect pour la communauté et j'ai vraiment envie que les personnes à qui on transmet aient aussi ce respect-là. Ça se traduit par le travail en commun avec quelqu'un que j'apprécie énormément, qui s'appelle Manon Quagliotti. Donc son nom signé, c'est Manon. Et Manon, elle est sourde et elle est référente de la langue des signes française. Donc, elle pose un cadre très précis sur les signes qu'on va utiliser. Les formations que j'anime permettent donc à la fois d'être soit animateur d'atelier de signes ou d'être formateur, ou les deux. Maintenant, quand vous êtes animateur ou formateur, attention, vous transmettez l'outil signe associé à la parole. Vous n'êtes en aucun cas diplômé en langue des signes française. J'encourage les animateurs et les formateurs par contre, aller apprendre la langue des signes dans des centres de formation. Dans les ateliers Éveil et Signes, on transmet environ 80 signes aux familles. Pas de panique, ça se fait de manière complètement fluide parce que on va proposer des séances thématiques. On en propose 4. Dans chaque séance, donc les parents découvrent 20 signes avec lesquels ils vont jouer, s'entraîner et puis au fur et à mesure de la séance, ils vont pouvoir se les approprier. Pour les formations Éveil et Signes en structure petite enfance, je suis beaucoup moins généreuse en nombre de signes. C'est pas nécessaire d'utiliser beaucoup de signes. Ce qui compte, c'est surtout la régularité. De même, si on en transmet trop dans les crèches, le problème c'est que les signes souvent se modifient. Et là, on n'est plus en accord avec notre valeur qui consiste à respecter pleinement les signes de la langue des signes française. On va plutôt transmettre 30 à 40 signes maximum. Et c'est déjà formidable de pouvoir utiliser tous ces signes au quotidien pour les enfants accueillis. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter. Merci pour votre écoute. À bientôt.